Shalom bien-aimés, je suis le frère Rostand et je suis encore ravi une fois de plus d'être en face de vous et je viens donc par cette vidéo partager avec vous ce que je retiens de l'enseignement de ce dimanche. Nous sommes toujours sur le thème les sortes de prières et le sous-thème l'importance de la droiture de celui qui prie ou la droiture de celui qui prie. Et donc pour ce culte de dimanche, nous nous sommes appesantis sur la conscience. On a vu déjà dans le livre de Hébreux que nous devons nous approcher le cœur pur, purifié de toute mauvaise conscience. Et nous avons vu au fil de la prédication qu'il y a la bonne conscience et la mauvaise conscience. Et une chose qui a encore ébloui mon âme aujourd'hui, c'est quand nous avons lu l'Écriture qui nous fait comprendre que même les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que la loi dit. Donc cela nous montre que même dans le cœur des païens, la loi est écrite et inscrite. Et donc nous comprenons déjà que la loi est dans le cœur de tout le monde. Et par la grâce du Seigneur, le ministre de Dieu a fait la différence. Ce n'est pas la loi qui concerne les fêtes de l'Éternel, mais c'est la loi morale. Donc la parole nous montre que tout homme a une conscience. Et donc dans cette écriture ou par cette écriture, on a défini ce que c'était la conscience. On a donc vu que la conscience est le témoin de la loi. Parce que quand nous sommes sur le point de faire quelque chose, notre conscience rend témoignage si ce que nous allons faire est bien ou ce que nous allons faire est mal. Et donc oui, nous avons vu aussi que nous avons compris par là que la bonne conscience, c'est agir en faveur de la loi. Donc tout homme a la loi morale inscrite dans son cœur. Mais quand nous avons parlé de la mauvaise conscience, nous avons vu que la mauvaise conscience nous emmène à violer la loi et qu'il y avait deux sortes de violations. Il y avait la violation qui se faisait de façon préméditée, donc ce que nous préparions, et il y avait la violation accidentelle. Mais dans les deux cas, ça reste une violation. Et ce qui a aussi touché mon cœur, c'est de voir que le ministre de Dieu a expliqué, si les païens qui n'ont pas la loi ont cette loi morale inscrite ou écrite sur leur cœur, à combien plus forte raison, nous les croyants, nous avons l'évangile qui est écrit dans nos cœurs. Donc, avec l'évangile dans notre cœur, nous ne devons pas nous approcher avec des cœurs qui sont impurs ou une mauvaise conscience. Parce que l'évangile nous enseigne la bonne conscience. Le ministre de Dieu a souligné quelque chose de très important quand il a dit que là où il n'y a pas la conscience, il n'y a pas le lavement. Celui qui n'est pas conscient ne va pas se nettoyer les mains, se nettoyer les pieds avant de s'approcher du Seigneur. Comprenez que c'est spirituel ce que je dis. Et nous l'avons vu avec le sacrificateur qui, ayant la bonne conscience, c'est nettoyer les mains, c'est nettoyer les pieds, ou c'est laver les mains, c'est laver les pieds dans la cuve des reins, parce qu'il savait que s'il s'approche comme ça, ou s'il est entré dans la présence du Seigneur tel qu'il était, il en mourrait. Frère, la bonne conscience, c'est ça le témoin qui nous permet de reconnaître nos œuvres, de reconnaître si nos œuvres sont bonnes ou pas. Et nous avons vu aussi avec le livre de Timothée, là où l'apôtre Paul recommande à Timothée de garder la foi ou de combattre le bon combat de la foi en gardant la bonne conscience. Parce que certains, l'ayant perdu, ont fait naufrage dans la foi. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont capables par eux-mêmes de vivre la foi. Mes frères, si nous n'avons pas la bonne conscience, si nous ne servons pas le Seigneur avec une bonne conscience, nous allons faire naufrage dans la foi. Et la bonne conscience, moi, pour ma part, c'est ce témoin-là qui me permet de faire attention à mes actes, de faire attention à ce que je pose, à mes paroles, parce que je suis appelé à servir, à donner, à offrir au Seigneur. Et donc, je dois veiller à mon cœur, je dois veiller sur mon cœur, je dois veiller à avoir une bonne conscience et là, je pourrais être agréable devant le Seigneur. Et pour que tu aies aussi cette édification ou cette connaissance, je te recommande de suivre l'entièreté de notre prédication, de cet enseignement sur la page Facebook et sur notre chaîne YouTube, car je suis sûr, le Seigneur a aussi quelque chose à t'apprendre. En attendant cela, je vous dis shalom et que la paix du Seigneur soit à votre partage.